Et shalom de nouveau. Pourquoi les chrétiens ne sont pas exaucés? Pourquoi les chrétiens? Pourquoi lorsque vous priez, vous n'êtes pas exaucés? Parce que le chrétien est fainéant. Chrétien, vous êtes tellement fainéant. Vous vous prétendez être enfant de Dieu. Dieu n'exauce jamais les faibles. Dieu n'exauce jamais ni les vannes et pieux. Les vannes et pieux, vous ne savez pas comment ça. Les chrétiens ne font pas de l'effort dans la prière. Vous ne faites pas de l'effort dans la prière. Vous voulez que Jésus-Christ vienne sur votre lit, vous donner à boire. Il vient vous donner du café. C'est ce que vous voulez. Un sorcier qui a pris la sorcellerie, en un an, il est déjà le maître des maîtres dans le monde spirituel. Il devient un grand. Mais vous, Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Il y a un langage qui a dit. C'est Dieu seul qui sait l'avenir et puis certaines choses sont interdites. Mais il y a des choses qu'il faut provoquer et Dieu même saura que tu as aimé et tu veux. Dieu sait que tu en as besoin, mais il veut que tu parles. Vous ne faites que de lâche prise. Vous lancez la force et puis vos doutes les ramènent encore à terre. Ceci ne peut pas marcher. Vous, les chrétiens, vous êtes tellement fainéants. Et les chrétiens sont là rien que pour la critique. C'est vous qui connaissez tous les féticheurs du monde. C'est vous qui connaissez tous les sorciers du monde. C'est vous qui y a un pasteur qui vient, c'est vous qui savez que c'est un pasteur satanique. S'il y a un frère, mais vous détestez les choses. Mais quelqu'un qui est de la tradition, ne pensez-vous pas que cette personne qui respecte, qui honore la parole de Dieu peut aller au ciel? Croyez-vous que toutes ces personnes qui sont dans la tradition, qu'on appelle vaudou, tout autour, ils sont tous des gens mécréants ou bien des gens mauvais? Non, jamais. Il y a des gens, bonnes personnes dedans, qui connaissent, qui ont le cœur. Tout chose vient du cœur. Everything is inside your heart. You know what I'm saying? Inside your heart. Donc les comportements que vous utilisez, c'est ça qui fait que vous ne récupérez pas le bonheur que Dieu va vous donner. 10 jours, ça m'arrive, vous couchez. 3 d'autres peuvent vous coucher. Invocation de puissance juste, vous avez dit que vous avez fait trop de prières, vous avez couché. Et vous pensez que Dieu va vous exaucer. Dieu ne veut pas des fainéants comme vous dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour les gens qui se battent. Le royaume des cieux est pour les gens qui ne baissent pas les bras. Et vous êtes là, en pleurnichant de ces sacrements à ces sacrements, en dérangeant les pasteurs un peu partout, en dérangeant les curés. Vous entrez dans telle église aujourd'hui, demain vous entrez dans une autre. Vous entrez dans telle paroisse aujourd'hui, demain vous entrez dans l'autre. Quelle est la paroisse que vous voulez? Quelle est l'église que vous allez choisir pour être heureux dans votre vie? Et si c'était comme ça, ceux qui sont du côté tradition peuvent nous injurer. Des années tu es dans l'église, tu n'obtiens jamais de miracles. Des années, et puis tu dis que Dieu, il ne me coûte pas, et Dieu ne fait pas. Qui t'a dit que Dieu ne te coûte pas? Who told you that? God will love you. God will love you very well, but you don't want to fight. You don't want to play. God can love you, man. Never love you because you don't want to put your power, spirit inside your prayer. Tu ne veux pas te forcer. Vous ne faites rien. Un sorcier qui a reçu la sorcellerie, il fait toujours des sacrifices. Il livre des armes. Il fait des efforts pour devenir quelqu'un. Vous ne faites pas d'efforts et votre prière, c'est de demander rien que votre bonheur. C'est de demander, donne-moi l'activité, donne-moi la voiture, donne-moi mari, donne-moi femme. C'est tout ce que vous connaissez.
Au bout du combat, vous ne savez pas qu'un chrétien est un soldat qui doit combattre. Et on n'est que là, à pleurnicher. Et s'il y a quelque chose, on dit que non, et le frère là, que c'est ce qui fait que ce n'est pas l'Esprit Saint et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous êtes toujours derrière. Et le frère là dont vous parlez, lui continue à évoluer. Non, et je sais que quand mon heure va sonner, ton heure va sonner quand? Ton heure là, ça va sonner quand? Ça va sonner quand? Arrêtons de nous faire du mal à nous-mêmes. Si vous ne pouvez pas être chrétien, alors lâchez. Allez rester à la maison. Vous croyez que quelqu'un même qui est auprès de son vaudou, il ne fait pas de sacrifice? Combien de fois vous pensez à grandir spirituellement dans la prière? Combien de fois vous cherchez à grandir dans vos âtres que Dieu vous a donnés? Vous n'aimez même pas de penser sur vous-même, sur votre vie spirituelle. On dit que non, Dieu, c'est miséricorde. Non, et il a dit, est-ce que c'est un homme de Dieu vraiment? Il m'a demandé de l'argent, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Si ce n'est pas un homme de Dieu, il a fait ce qu'il va faire, Dieu va le punir. Ah oui? Non, Dieu a dit c'est gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que les paroles que moi je vous donne maintenant, est-ce que je viens de me payer? Non. Mais lorsque vous entrez dans les noces, vous avez besoin de quelque chose, c'est de l'argent que vous allez payer. Ouais. Chrétien. Changer. Jean-Baptiste a raison. Avant que le monde ne change, il faut que les hommes doivent changer de cœur. Vous ne priez pas. Vous ne faites pas des sacrifices qu'il faut pour vous-même. Les dîmes qu'il faut donner, les dons qu'il faut faire, l'aumône qu'il faut faire. Vous avez des problèmes, on vous dit, faites telle chose. Est-ce que lorsque vous partez à l'hôpital, et puis vous êtes malade, et si on vous a donné des trucs là, est-ce que c'est fatal? Vous prenez toutes choses comme du fatal, non? Non, chers amis. Le monde spirituel est payant. Vous devez comprendre. Quand Dieu a créé les hommes, nous, il nous a donné la chair. Et nous sommes les hommes, les êtres vivants. Et nous sommes à l'image de demi-dieu. Dieu a créé encore d'autres êtres qui n'ont pas la chair. Les animaux, ce sont des créatures. Des arbres, ce sont des créatures vivantes. Et ces choses-là doivent nous aider dans ce monde. C'est pourquoi nous pouvons offrir, tuer certains moutons, certaines coques, qui n'est pas forcément pour fétiche, mais pour pouvoir se changer l'étape de notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vous donner un petit témoignage. Je ne veux pas, mais laissez-moi vous donner. Il y a un frère à qui nous devons faire les pratiques spirituelles. Et c'est une cabri que nous allons prendre pour prier, demander à Dieu la grâce. Le frère m'a dit, le jour que le sacrifice va être fait, de lui mettre au courant. Nous avons prié, invoqué les anges et les saints sur le cabri. Et j'ai demandé à ce que Dieu enlève la mort qui pourchasse la femme de ce monsieur. Parce qu'on est en train de assurer pour dire que l'année ne va pas terminer. Lorsque on a prié et j'ai mis le couteau sur le cabri pour tuer. Lorsque le cabri vient de rendre l'âme, la dame, elle est jusqu'à Paris, en France, elle est tombée là-bas, dans le même intervalle. Elle est tombée là-bas. Ce qui l'a poussée, elle est tombée. Elle ne sait pas, elle est tombée. Et puis, elle s'est relevée. Le monsieur m'a appelé pour dire, ah ben je dis oui. C'est le changement de l'étape.
On m'appelle Berger Raphaël, le petit prophète, le petit sorcier du Bénin. Je reviendrai pour vous donner quels seront les rituels. Et tous celles qui sont proches. Il est temps. Je suis à vous. Plus 229, le 95, 26, 42, 46. Il faut savoir que dans la vie, rien n'est gratuit, rien n'est cadeau. Arrête de chercher tellement de cadeaux, sinon tu vas tomber sur le fond.